Bonjour à vous les Sagittaires. Donc la coupe que j'ai eue pour vous, les Sagittaires, j'ai eu la mort et les amoureux. Ou les amoureux et la mort. Euh, En général, de toute façon, ce mois-ci, les Sagittaires, vous avez des énergies qui sont assez lourdes, hein. Donc avec la mort qui est quand même une transition qui est c'est une transformation profonde. Voilà, c'est une arcade qui vous demande de faire du nettoyage. On fait du dépouillement. Je ne sais pas si vous connaissez bien le tarot de Marseille ou si vous avez en mémoire l'arcane de la mort. Elle est représentée par un squelette, ce qui veut dire on se débarrasse voilà, de tous ses vêtements, de tous les trucs lourds, même de sa propre peau, voilà, pour nettoyer, faire un dépouillement, on enlève toute la crasse qu'on a gardée un certain temps, voilà, il faut faire un nettoyage de printemps, quoi. Il y a un peu de ça, voilà, vous débarrassez un peu de toutes choses superficielles. Euh, il y a vraiment un aspect mourir pour renaître avec la carte de la mort. Euh, alors, vu que c'est général, ça peut quand même, bon, soit ça annonce une mort, euh, mais en général non, enfin, faut qu'il y ait d'autres cartes à côté quand même. Soit vraiment ça annonce, en plus avec l'amoureux qui est la carte de la perplexité, donc sur l'amoureux on peut voir un jeune homme qui est au centre de la carte et donc sur sa droite il y a une jeune femme et sur sa gauche il y a une vieille femme. Donc soit et en haut il y a un petit cupidon avec une flèche et un arc. Donc il est un peu voilà le côté indécis, perplexe. Est-ce que je vais à droite avec la jeune fille, voilà, bah, c'est la passion, c'est les choses nouvelles, ou est-ce que je me tourne vers la gauche, côté avec la vieille femme, avec le côté bah, la sécurité, les choses que je connais déjà, voilà. Donc vous êtes peut-être ce mois de février dans une période de décision, de perplexité, d'indécis. Vous êtes un peu indécis ou indécise, vous savez pas trop où aller, vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Alors soit ça peut être alors l'amoureux, comme le titre l'indique, c'est aussi le côté sentimental, ça peut être donc les amants. Soit ça peut être aussi de l'infidélité, donc soit c'est vous qui êtes infidèle et que bah, vous vous rendez au bout d'un moment vous vous dites mais que vous êtes amoureux peut-être des deux et que bah, maintenant il faut faire un choix. Soit vous restez avec votre compagnon ou votre compagne, soit vous partez avec l'amant ou l'amante. Soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui flirte un petit peu à droite à gauche. Je vous le souhaite vraiment pas, hein, mais bon. Vu que c'est général, je suis bien obligée de vous en parler. Donc voilà, il y a ce côté-ci un peu infidèle de l'amoureux. Il y a bon après le côté voilà, vous êtes perplexe, vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Voilà, plusieurs opportunités, il y a une perplexité, il y a une indécision, et il faut faire un choix. Partons, est-ce que je pars sur le chemin de la sécurité que je connais déjà, ou est-ce que je pars sur le chemin tout nouveau, tout beau, avec voilà, des choses que je connais moins. Donc, voilà, il y a cette... peut-être que le fait vous allez peut-être prendre une décision qui va apporter cette transformation avec l'arcane de la mort. Donc c'est vraiment, c'est pas une décision oh là là, inodine, indonine, oh je sais même plus. Ça va être pas, c'est pas un petit truc quoi. C'est vraiment pour certains et certaines Sagittaires, ça va être une grosse décision. Ça va être quelque chose qui va peut-être, voilà, qui va mettre un point final à un chapitre dans votre vie pour passer à un autre. Donc là, c'est vrai que l'arcane de la mort, c'est vraiment euh, mourir pour renaître. Donc vous allez prendre une décision qui va vraiment vous changer. Changer en tout cas votre vie. Voilà, on met un point final, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. Donc ça peut être un divorce, ça peut être voilà ça peut être la mort de quelqu'un, que ça vous chamboule et ça fait que ben vous souhaitez changer, passer à autre chose. Vous savez, je sais pas, il y a des gens la mort de leur père dû à un cancer, et ben ils vont arrêter de fumer. Voilà. Donc c'est des exemples hein, que je vous donne, hein, n'ayez pas peur. Hein. C'est pour certains, ça va être vraiment anodin. Anodin, j'ai trouvé le mot. Anodin. J'avais inodine dans la tête, je sais pas pourquoi.
qui ne veut rien dire d'ailleurs, anodin. Donc à vous de voir. Ok? Donc ensuite nous passons aux trois quarts. Donc nous avons des arcanes qui sont assez lourdes. Hein, faut dire ce qui est. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Il y a beaucoup de lenteur. C'est peut-être dû à ce gros changement. Ça va demander beaucoup de temps de réflexion, de remise à niveau, de peut-être se reconstruire personnellement, se reconstruire en tant que personne, parce que ça va vraiment vous chambouler. Ça va vraiment de toute façon, avec l'arcane de la mort, soit c'est un choix que vous faites, soit vous le subissez. Hein. Donc, bon, vu que j'ai pas de. Voilà. Soit c'est vous qui faites le choix, ça c'est quelque chose que vous, voilà, vous devez y passer et il n'y a pas moyen, c'est tout. C'est comme ça. Euh, donc, il y a vraiment. Il y a vraiment des énergies qui sont assez pesantes, parce que bon, entre l'empereur et la justice qui sont tous les deux assis sur l'empereur sur le trône et donc la justice sur son siège quoi. Et bon, il y a un peu de mouvement avec l'ermite, mais ça va pas vite, hein, c'est doucement, hein. On y va doucement mais sûrement. Donc si vous cherchez de la rapidité ou de l'action ou vous êtes impatient d'attendre, hein, c'est pas c'est pas trop d'actualité quoi. Là il faut c'est encore un temps de réflexion. En tout cas, vous recherchez une certaine stabilité, vous recherchez de la rigueur, de la sécurité avec l'empereur. Il y a beaucoup de protection qui ressort avec cette carte aussi, donc soit vous êtes protégé grâce à vos anges et vos guides, enfin vous ressentez vraiment le soutien du ciel, du divin, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous l'apporte parce que l'empereur représente l'archétype du père, l'archétype paternel, donc soit c'est vraiment un père qui est là pour vous accompagner, ou ça va être vraiment quelqu'un de plus âgé que vous considérez comme un père ou comme quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, qui est là vraiment dû à ce changement qui vous a un peu déstabilisé, même beaucoup pour certains. Cet empereur va vraiment être là pour vous soutenir et ça va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment une carte qui parle de sécurité, de stabilité. L'empereur est la carte numéro 4, donc qui représente le carré, donc les quatre coins. Donc vraiment, il y a une base solide. Voilà, ça incarne le père, l'époux. C'est une carte aussi qui représente beaucoup la concrétisation de projets, la réalisation. C'est une carte qui représente aussi l'autorité. Donc, si. Alors, donc voilà, avec ce changement, après je vais faire par thème, hein, amour et travail. Mais là je fais global. Avec ce changement, ça va vraiment vous apporter une stabilité, un soutien. Vous allez en avoir besoin et vous allez vraiment le sentir. C'est vraiment un changement que vous n'allez pas sentir, vous n'allez pas subir seul. Même si vous le subissez un petit peu, ou beaucoup pour certains ou certaines sagittaires, en tout cas, vous allez avoir un accompagnement moral et physique. Un père, un conjoint, en tout cas, c'est quelqu'un de plus âgé que vous en général. Parce que lui, l'empereur, il est en haut de la hiérarchie, hein, c'est le roi de son peuple, donc il a l'expérience, il n'a plus rien à prouver, c'est quelqu'un qui a fait suffisamment de batailles et de quêtes pour être considéré comme un roi ou un bon roi, en tout cas, et voilà, et il a l'expérience, il peut avoir parce qu'il regarde vers le passé, donc c'est en général quelqu'un qui a peut-être qui a souvent la nostalgie de son passé virevoltant, voilà, il a un peu, voilà, il a envie d'y retourner, hein, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui a aussi, voilà, qui a l'expérience et la sagesse à vous apporter dû à, voilà, le fait qu'il peut maintenant faire le bilan. C'est une carte qui représente énormément le bilan aussi. En fait, le bilan sur votre vie, c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter cette stabilité qui peut être aussi un peu autoritaire, mais dans une autorité saine, vu que vous êtes un peu voilà, chamboulé, un changement qui vous a un peu cassé. C'est quelqu'un qui, grâce à son autorité, va vous dire bon, écoute, aujourd'hui tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça, on va faire un planning, ta 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 ta. Voilà, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui, vous voyez, c'est un peu moche de voir mes mains comme ça, je vais les enlever. Je vais juste montrer plus bas. C'est une carte qui annonce la concrétisation d'un couple, la stabilité, la durabilité.
C'est quelqu'un en tout cas qui a de la maturité, voilà, encore voilà, ce côté paternel, mais vu que vous êtes dans une relation, c'est vraiment un côté, c'est un homme, un vrai quoi, c'est pas comment dire, c'est pas un petit puceau quoi. Non, c'est méchant ce que je dis, mais il y a des hommes qui font quand même plus enfant que d'autres, et là c'est vrai que vous recherchez voilà quelqu'un euh, qui a plus cet aspect euh, euh, mâle, un peu masculin, voilà. J'arrive à trouver mes mots. Côté travail, ça annonce comme une rentrée d'argent. Vous êtes, côté financier, vous êtes bien aussi. Il y a une stabilité au niveau des finances, hein. Vous vivez assez aisément. Ça annonce la signature d'un contrat qui peut annoncer donc la stabilité dans un projet ou dans un nouveau travail. Euh, voilà. Ça annonce aussi pas mal de beaucoup de respect. Si vous avez un travail, donc vous avez une notoriété, enfin une notoriété, non, vous êtes assez haut placé ou bien placé hiérarchiquement dans votre travail, vous êtes superviseur ou vous êtes un cadre. En tout cas, vous avez la possibilité, enfin, vous êtes autorisé, vous avez la possibilité de donner des instructions, des ordres, ou vous gérez une équipe. Si vous êtes célibataire, en tout cas, si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de stabilité. Vous n'avez pas envie de partir. Enfin, vous, les Sagittaires, comparé au signe d'avant, je crois que j'ai fait les Scorpions qui, eux, non, alors je sais plus qui c'est. Voilà, ils étaient un peu à droite à gauche. Vous êtes plutôt dans un esprit de stabilité. Vous recherchez vraiment l'amour. Vous recherchez vraiment quelqu'un sur qui compter. Voilà. Donc ensuite on passe à l'ermite qui va être soit votre... je vais enlever mes mains, vraiment désolée, hein. Soit c'est le son italien, ça, on parle beaucoup avec les mains. Soit ça va être votre... pardon, mi-janvier au présent. Donc il y a un avancement, mais assez lent. C'est... Voilà, c'est... vous êtes prêt à avancer, mais il est préférable de le faire doucement, mais sûrement. C'est vraiment le message qui est passé euh, avec l'ermite. Voilà, on voit un vieil homme qui tient dans une main un bâton et dans une autre une lanterne. Donc vraiment, vous tâtez, vous allez à tâtons, quoi. Vous n'allez pas trop vite hein, sur ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, sur lequel vous êtes un peu novice, vous débutez. Euh, c'est aussi une carte qui est là pour vous éclaircir un peu vos idées, prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est une carte qui nous parle de ne pas se précipiter et donc de structurer euh, ses idées, ses actions, structurer sa vie. Voilà, c'est peut-être l'ermite. Après avoir trouvé la stabilité, enfin, ouh là là, blablabla. Après avoir mis les bases avec l'empereur, on avance, mais doucement, hein. C'est encore frais. Voilà, le ciment n'est pas encore tout à fait sec, hein, mais on peut établir maintenant des niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu l'image, la métaphore? Donc c'est marrant, c'est très significatif votre tirage, les Sagittaires. Il y a vraiment une remise à niveau, une transformation. Euh, alors quand c'est très significatif, ça arrive que ça touche pas énormément de personnes parce que des fois ça peut être, même si c'est général, ça peut être tellement aussi précis d'un côté parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va vivre une transformation aussi profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Avec après, il y a vraiment un soutien physique et moral, on recrée ses bases, après donc on avance. Donc il y a plus, il y a des cas qui a plus vous correspondent que d'autres, hein. Mais avec l'ermite, voilà, vous avez pu mettre les bases, vous avez posé les limites. Voilà, vous savez ce que vous souhaitez, vous connaissez vos convictions. Excusez-moi, quand je parle, j'ai toujours des ouf. Donc voilà, vous avancez sûrement mais doucement. Vous prenez le temps, vous n'avez pas envie d'aller vite. Enfin, en tout cas, c'est ce que le tarot de Marseille vous dit, hein. Là, là, ça va pas être sur plusieurs mois, hein, parce que ça va s'éterniser sur le reste de l'année de toute façon. Voilà, ça prend pied, ça petit à petit, ça vous construisez peut-être une nouvelle vie ou parce que quelque chose voilà, vous a peut-être un peu détruit, vous a un peu, voilà, vous avez besoin de reconstruction morale, physique, émotionnelle. Donc voilà, avec l'ermite.
ne peut pas dire grand-chose sur celle-là, hein. On sait juste qu'il y a de la lenteur. Voilà, on y va avec sûreté, et on y va avec douceur surtout. Il y a beaucoup de douceur aussi avec l'empereur. Même s'il y a une autorité avec l'empereur, il y a quand même de la douceur et de l'amour qui est donné. L'ermite aussi. Ensuite, on passe à la justice. Alors, eh ben, il y a encore des choix à faire, mes amis Sagittaires. Vous n'avez pas fini. Vous êtes challengé avec la justice, qui, elle, la justice euh, vous demande de trancher. Vous avez déjà tranché avec l'amoureux, ben là, on vous demande de retrancher. Parce que peut-être qu'il y a des choses, vu que vous commencez quelque chose de nouveau, ou que vous vous établissez quelque part, ou avec quelqu'un, il faut remettre les pendules à zéro encore. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est une carte, on peut voir qu'elle regarde face à elle. Elle regarde ni à gauche ni à droite. Elle est sûre d'elle. C'est une femme qui a des convictions, qui a des valeurs. Elle est là pour légaliser les choses, mettre carte sur table pour progresser. Donc, ça peut être ça peut être question administrative, donc judiciaire. Il peut avoir des dossiers, ça peut être judiciaire, voilà, être en contact avec un avocat par rapport à des papiers. Vu que j'ai annoncé qu'il peut y avoir des divorces, ça peut être des divorces qui durent sur la longueur et qui demandent de la paperasse, voilà, on y va, ça prend du temps. Il y a forcément, hein, de toute façon, la justice, hein, ça va jamais vite, hein, ça prend toujours des mois, hein. Donc voilà, il y a quand même il y a des choses encore à régler avec la justice. Mais c'est une femme voilà, qui a de l'autorité, qui a des valeurs. Euh, c'est une femme qui parle aussi, qui vous parle de maternité, d'équilibre. Vous cherchez encore un équilibre, hein, avec la justice. C'est vraiment vous êtes vraiment dans un tirage qui vous parle d'équilibre. Après une transformation, on veut se ressourcer, on veut retrouver un équilibre, on veut retrouver une stabilité. Donc là, vous recherchez à nouveau un équilibre. Là, je pense que c'est beaucoup plus émotionnel et moral. Et là, je pense que c'est beaucoup plus matériel. Vous cherchez un équilibre financier, un équilibre matériel, un équilibre qui vous permet voilà, d'être stable, je sais pas moi, financièrement, par exemple. Voilà. C'est vraiment... Enfin, elle peut être... la justice peut être assez castatrice ou nominatif. Donc, il faut faire attention. En tout cas, vous arrondissez pas les angles, vous tournez pas autour du pot. Quand vous dites merde, c'est merde. Et si ça fait plaisir ou pas plaisir, bah tant pis quoi, parce que vous devez penser à vous. Mais je pense que ça va être vraiment sur la longueur, hein, sur les mois, parce qu'avec ça, je vous ai dit, c'est des énergies assez lourdes, hein. Voilà, vous vous séparez encore de certaines choses, encore. Euh, vous apprenez à nouveau à dire oui et à dire non aussi. Euh, mais bon, voilà. C'est pas un tirage négatif, hein, du tout, hein, mais il y a un besoin de se retrouver. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Donc, quand ça pète, ça pète. Vous passez pas par quatre chemins en général. Mais vous êtes aussi un très beau signe. J'aime beaucoup les Sagittaires parce que vous êtes un signe de feu, mais en même temps, vous êtes très spirituel. Vous êtes quand même, vous êtes beaucoup dans la communication aussi, dans l'aspect de se mettre à la place de l'autre avec le Sagittaire. Et j'aime beaucoup ça. Donc, vraiment, enfin, faut prendre le tirage avec le mieux possible. Il n'y a pas forcément tout qui va vous correspondre. Enfin, d'un côté, je vous souhaite, hein, vraiment, si vous vous sentez concerné par ce tirage, ou si c'est quelqu'un d'autre qui est concerné par ce tirage, voilà, vous allez le sentir tout de suite, hein, si ça vous touche ou si ça là ou la touche, le touche. Donc voilà, il y a assez il y a une stabilité, une reconstruction morale, un soutien dû avec quelqu'un, un père, enfin quelqu'un de plus âgé qui va vraiment être là pour vous parce que qui va peut-être vous aider financièrement, moralement, voilà, sur laquelle vous pouvez sur une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer. Après les bases, on y va doucement. Hein, on n'y va pas trop vite parce que c'est pas le moment, parce que ça prend du temps de se reconstruire aussi ou de retrouver. Voilà, peut-être que vous avez une perte d'un travail, ça faisait des années que vous travaillez dans cette boîte, et ben licenciement économique ou je sais pas, ou vous devez partir et
ça vous pèse, quoi, ça vous a un peu, voilà, un coup de masse un peu sur la tête, donc le temps de, voilà, temps de trouver autre chose, de se reconstruire professionnellement aussi. Et peut-être que là après ben, on fait à nouveau le tri là sur les compétences qu'on avait, les compétences du passé, où on enlève des vieux trucs sur son CV qui datent de Jérusalem et qui a plus besoin, il faut se réactualiser. Ça peut être ça au niveau du travail, si vous cherchez un travail. Euh, En tout cas, si vous, voilà, niveau sentimental, vous êtes plus dans la recherche de la stabilité, en tout cas, ça va prendre grave du temps, hein. Cherchez pas la rapidité, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est pas le mois de février que vous allez trouver quelqu'un, hein, je vous le dis, hein. Enfin, les cartes le disent. Je me prends pas pour Dieu, hein. Et puis donc, il y a du tri à nouveau à faire, même si vous cherchez la stabilité et que vous savez ce que vous voulez, il y a encore à nouveau du tri. Euh, c'est bien d'être honnête. Alors, peut-être que vous rencontrez des personnes, hein, donc c'est bien d'être honnête, de dire ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut, mais faut garder un peu une part de mystère et un peu de spontanéité parce que sinon vous allez faire fuir les gens, hein. Vous allez faire fuir vos conquêtes, hein. Si vous êtes moi je suis ça, j'aime ça, je mange ça à telle heure. D'accord, bon, bah non, ça va pas le faire. Voyez, si vous êtes en plus bon avec l'arcade, donc je fais vraiment un bilan là, hein. L'arcade sans nom, donc la mort et l'amoureux, donc il y a vraiment une cassure qui se fait. Il y a peut-être voilà un divorce, une séparation d'un couple en tout cas, voilà, une indécision ou alors on quitte son conjoint ou sa conjointe pour partir avec l'amant ou l'amante. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a été nécessaire.